Pour ce dernier numéro de Réforme avant la coupure de l'été, nous avons bien sûr fait mémoire de Jaurès à l'occasion du 100e anniversaire de son assassinat le 31 juillet 1914. Pourquoi ont-ils tué Jaurès, disait Jacques Brel, pourquoi on l'a tué, on le sait trop bien. En revanche, une question intéressante à poser, c'est que se serait-il passé si Jaurès n'avait pas été assassiné? Aurait-il réussi dans son combat d'arrêter la guerre? C'est peu probable. Néanmoins, nous pouvons soulever que, plus que d'autres, d'une part, il avait l'intuition forte que la guerre serait longue, et non pas courte et victorieuse, comme le disait Poincaré dans son ordre de mobilisation générale. Ensuite, il avait l'intuition que la guerre, comme souvent les guerres, serait une grande souffrance pour les populations civiles. Aujourd'hui, nous sommes 100 ans plus tard et nous connaissons la suite de l'histoire, nous connaissons le désastre absolu qu'a été la Première Guerre mondiale. Alors, rappelons-nous des millions de morts et de blessés, plus comme conséquence indirecte, le génocide arménien, la révolution bolchevique, la grippe espagnole, le nazisme, tout ça qui est plus ou moins une conséquence de la Première Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle nous devons relire cette histoire et si nous voulons être responsables, nous poser la question vraiment, qu'est-ce qui aurait pu être fait pour éviter cette catastrophe? Dans ce numéro sur Jaurès, nous présentons la biographie qu'a fait Éric Vincent et qui souligne la dimension spirituelle, presque religieuse de Jaurès, même s'il était un peu loin de l'Église. Il souligne par exemple quelque chose que j'ignorais, c'est que Jaurès avait une certaine admiration pour Luther, grâce, disait-il, à la façon dont Luther a défendu le sacerdoce universel. Et il voyait dans ce sacerdoce universel une préfiguration de ce qui sera, quelques siècles plus tard, le suffrage universel. C'est pourquoi les églises protestantes auraient dû normalement être aux côtés de Jaurès dans ce combat pour essayer de prévenir la guerre, et malheureusement elles ont été absentes. Comme souvent dans l'histoire, ce ne sont pas toujours ceux qui sont les plus proches des églises qui ont les intuitions les plus évangéliques. Enfin, à propos de Jaurès, nous voulons retenir 3 points qui consonnent avec l'évangile. Premièrement, mettre l'homme au centre, quoi qu'il arrive. C'est au nom de cette conviction, par exemple, qu'il a changé d'avis à propos de l'affaire Dreyfus. Au début, il estimait que, pour des questions de classe, la solidarité avec Dreyfus n'était pas son combat, et puis après, il a compris que c'était un combat pour la justice, et que la justice était au-delà des classes sociales, et c'est pourquoi il a été un très grand Dreyfusard. Ensuite, le combat de Jaurès pour la justice sociale, et nous le savons dans tous ses écrits, puis notamment dans sa solidarité avec les mineurs de Carmaux. On sait même qu'il est descendu dans la mine pour essayer de voir quelles étaient leurs conditions de vie et pour pouvoir défendre leur combat. Enfin, dans le grand débat qui a agité le début de ce siècle, qui a été le débat pour la laïcité, Jaurès a pris toute sa part, et alors que lui était anticlérical, mais qu'il a pris quand même le combat pour une laïcité ouverte, apaisée, qui laisse une vraie place à l'Église. Voilà, nous croyons que c'est aussi pour toutes ces idées que Jaurès a été assassiné, et mourir pour ces idées, dans l'Évangile, ça s'appelle être un martyr.